Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un like les amis sur la vidéo dès le début que vous regardez la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir pour pouvoir remonter dans l'algorithme de YouTube. Merci à tous ceux qui le font. Bon, ça y est. Pour l'instant, du moins, ça y est, on va voir, il va falloir vérifier ce qui va se passer dans les 4 prochaines heures et surtout dans la journée qui va suivre, donc au moment où toi tu regardes la vidéo, mais je t'ai mis du rouge derrière. Et oui, on est passé en dessous des 63 300, donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, bien évidemment. Comme d'habitude, la vidéo se découpe en deux parties, la partie news sur tout ce qui se passe sur l'écosystème, l'actualité, etc. et la partie marché. Donc, sans plus attendre... Parce que j'ai pas envie de te faire encore une vidéo de 47 minutes, on va essayer d'aller un poil plus rapidement que d'habitude. Donc, jingle, let's go pour la vidéo. Bon, bah bien évidemment, on est quand même dans un vrai rouge, d'accord? Tu le vois en haut à droite de ton écran, ici, donc je te mets le Bitcoin en données 5 minutes, donc chaque bougie récupère 5 minutes de données. Et comme tu le sais, on est passé pour l'instant en dessous de 63 000. On a validé pour l'instant en dessous des 63 000 parce qu'on a clôturé en données 4 heures en dessous. Mais il va falloir vérifier la clôture daily de cette journée. Au moment où tu regardes la vidéo, potentiellement ce sera déjà terminé. Tu vas pouvoir savoir vers où on s'est dirigé. En attendant, pour l'instant, vraiment tout ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien qu'on a actuellement, c'est vraiment une catastrophe et ça fait vraiment mal au marché en général. Donc c'est une vraie bonne question de se poser la question pourquoi ça touche Bitcoin, censé être une valeur refuge, etc. Bitcoin, c'est quand même la première valeur à liquider dans le portefeuille des investisseurs en général. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'investissements, de mouvements sur Bitcoin en général. Et les altcoins, je t'en parle même pas. On va en parler en tout cas à la fin de la vidéo. En attendant, sur les informations et sur les news, qu'est-ce que je peux vous expliquer aujourd'hui? Premièrement, on a le projet Scroll. Le projet Scroll, il a pour objectif de diminuer par 10 les frais de réseau et d'utilisation du réseau Ether. Donc ça, il faut vraiment vérifier comment ça va fonctionner, comment ça marche, est-ce que ça va réellement être le cas, etc. Donc tu sais très bien qu'on a déjà eu la mise à jour d'Encun qui a déjà divisé par 10 les frais de réseau. Le but du jeu, c'est de diviser encore par 10 pour pouvoir vraiment... retourner un réseau à peu près propre. Alors, l'idée, donc c'est une EIP 4844, une grosse mise à jour. L'idée de vérifier là-dessus, c'est savoir quel est le réseau qui va être divisé par 10 en termes d'utilisation. Tu sais très bien que le réseau d'Ether, pour l'instant, n'a pas eu de division de ces frais directement, c'est toujours aussi cher. C'est par contre les frais des Layer 2 qui a été divisé par 10 actuellement et qui fonctionne très bien avec Dencun. Bref, affaire à suivre, il y a quand même beaucoup de mises à jour sur 2024 qu'il va falloir surveiller sur Ether qui sont très importantes. On continue et c'est un petit peu la question que je viens de potentiellement vous donner un premier point et on va regarder tout à l'heure, mais tu as certaines personnes, certains analystes, certaines célébrités, on va dire, du monde des cryptos qui se posent la question pourquoi Bitcoin réagit comme ça à ce conflit qu'on a actuellement. Pourquoi Bitcoin vraiment tombe, pourquoi on a cette faiblesse dans le marché, pourquoi c'est les vendeurs qui commencent potentiellement à prendre la main, pourquoi, etc. Donc tu as un certain nombre de personnalités connues, dont Jack Mallers, dont Andrew, j'ai plus l'autre, dont Fred Krueger, etc., qui ont fait et qui ont apporté certaines réponses à ce thread-là. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans notre Discord, je vous invite à le rejoindre. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, les amis. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, effectivement, on est dans des moments difficiles, des moments rouges, mais... ça ne va pas être le cas sur le long terme. N'oubliez pas que les cryptos, l'utilisation c'est toujours exceptionnel. Bref, on continue. On a l'adresse Bitcoin d'un mineur dormant depuis 14 ans, donc vraiment qui a été réveillé aujourd'hui. Il n'a pas bougé énormément, parce qu'en fait c'est une adresse qui avait en général validé un bloc en fait de Bitcoin sur le minage. Donc il avait validé à l'époque 50 Bitcoin, tu recevais 50 Bitcoin, c'était génial. Et en fait, on a du coup, quand tu vas regarder un petit peu ce qui se passe sur la blockchain, tu te rends compte d'une chose, c'est que du coup, il avait extrait uniquement 50 bitcoins, que pour l'instant, il a envoyé que 17 bitcoins, tous les 3,3 millions de dollars, et en fait, ça a été miné sur le 52 millième bloc, donc au moment du 22 avril 2010, donc il fait vraiment partie des premiers, parce que pour le rappel,
C'est début janvier 2009 pardon, que le premier bloc a été miné. Hein. Bien évidemment, l'annonce a été faite en octobre 2008, mais le premier bloc s'est miné en janvier 2009. Bref, donc si jamais ça vous intéresse, ça fait partie des portefeuilles qu'il faut surveiller et des mouvements un petit peu des anciens à surveiller, savoir où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils blanquent, c'est toujours très très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe à ces mouvements là. On a Elon Musk, le retour d'Elon Musk qui balance un mème sur un mème, donc ça c'est un mème sur le Dogecoin qui l'explique comme quoi ça pourrait être le crypto top 10, bref etc. Retour un petit peu des mèmes sur l'utilisation de Dogecoin. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Vous allez regarder un petit peu, je vais vous montrer l'effet que ça a eu sur le marché de Dogecoin en cette période bien évidemment difficile et assez rouge. Donc on va regarder ça tout à l'heure pendant le point marché. Je vais essayer de faire une vidéo un poil plus courte que celle que je vous ai fait hier, mais elle est très importante surtout sur le point de marché que je vous ai fait. D'accord ? La crise du marché américain provoque du coup l'effondrement de la crypto. Effectivement, c'est ce qui se passe actuellement parce que potentiellement le marché américain est vraiment pas en bonne passe au niveau de l'inflation, au niveau des données qu'on vous donne à chaque fois. Pas mal de points, même l'effet adoption des ETF à Hong Kong n'a pas fait l'effet escompté de bullish comme on aurait pu le croire. D'accord, vraiment pour l'instant, c'est le conflit et du coup la géopolitique qui gagne. En tout cas, le marché pour l'instant est gagné par la géopolitique et les mauvaises nouvelles qu'on a. Voilà, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais pour l'instant c'est vraiment catastrophique. On continue avec une grosse pub, mais c'est peut-être, je dis bien peut-être, le grand retour, le réveil de STEPN. Alors vous savez déjà il y a quelques semaines, on avait eu un pétage de câble du GST, donc vraiment la crypto qui est miné sur le jeu, hein, donc même pas le GMT, le GST qui avait vraiment fait un x10 et qui était de retour et certains avaient dit oh tiens on va ressortir l'application. Alors moi je l'utilise toujours mais beaucoup moins qu'avant dessus, j'ai jamais vendu mes chaussures etc, j'en ai pas 50 000 mais bref là en tout cas ils sont en train de faire une grosse association avec Adidas et ils vont du coup lancer du merch donc Adidas en partenariat avec STEPN et des NFT du coup sur le projet. Écoutez, je vous tiendrai au courant un petit peu si ça relance ou pas la plateforme, sachant que ça a quand même carrément changé. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Bien ou pas, dis-moi tout ça en commentaire. Est-ce que tu utilises encore STEPN? Est-ce que tu vas réouvrir l'application STEPN? Est-ce que tu as beaucoup de GST ou pas? Moi, je crois que je sais plus combien de GST. Je crois que j'en ai miné quand même quelques-uns. Je dois avoir 5000 GST. J'ai jamais rien vendu en fait. J'ai juste midé, marché enfin, avec ma chaussure, c'était drôle. Bref, on verra bien si ça donne quelque chose. Pas grand espoir non plus, on s'en fout. Alors, tu as le journal du coin qui t'a fait la présentation du Lightlink, un roll-up construit sur Celestia. Donc, pour pouvoir décentraliser, démocratiser les applications sur le Web3. Donc, ils ont fait une vidéo dessus. Si ça t'intéresse, je pense que tu peux aller regarder. Le but du jeu, donc du Lightlink, qui te met dans le titre, des transactions sans frais. Tu vas voir que c'est pas que ça, mais il y a quand même assez... C'est quand même un projet intéressant. N'oublie pas que le projet Celestia tourne autour du Cosmos. Bref, tous ces trucs-là, pourquoi je te le montre? Parce qu'en fait, ce sont des projets que tu dois connaître les engrenages et donc qui dépend de qui, d'accord? Si tu fais bouger une pièce, ça va faire bouger les autres pièces, etc. Atom, Celestia, Lightlink, ce genre de projets sont reliés les uns aux autres et du coup, il ne faut pas être... il faut comprendre comment ça fonctionne, il ne faut pas négliger du coup les informations que tu retrouves sur certains, sur les uns et sur les autres. On a Xlayer qui vient d'arriver sur le mainnet, ça y est, donc c'est vraiment le but du jeu de construire plus de 200 applications décentralisées sur le fameux layer 2 débloqué ici de la part de OKEx. Bon bah ça fait partie des layers 2, il y en a plein, hein, et il y a eu beaucoup de layer 2 de plateformes centralisées qui ont essayé de se lancer après qu'ils aient regardé vraiment l'engouement qu'on a eu avec Base, donc le layer 2 de Coinbase. Donc on a eu certaines autres plateformes qui se disent bah nous aussi on va faire pareil. Le problème que j'ai là-dessus, alors je ne dénigre pas le projet, ça se trouve c'est génial, ce machin, mais c'est l'idée de base qui me va pas, c'est-à-dire qu'en fait c'est des exchanges centralisés qui se sont dit tiens on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Alors certains sont reliés, d'autres sont pas forcément reliés, il y a un petit peu tout et bien évidemment il faut regarder comment ça fonctionne, mais c'est l'idée de base me va pas en fait. C'est tu fais un layer 2 parce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant, pas parce que tu veux vraiment juste relancer un petit peu ta marque OKEx ou quoi OKEx. Donc ça c'est un truc qui me
correspond pas forcément. Après, je me trompe peut-être, le projet est peut-être exceptionnel, etc. Bref, affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'est en partie pour ça que je suis pas ultra fan de base, de base. Donc, parce que c'est des projets layer 2, d'exchange centralisé, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a peut-être d'autres choses. Affaire à suivre. Après, Base fonctionne très très bien. On a son DEX Aerodome Finance qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Bref, ça fonctionne très très bien. Mais bon, affaire à suivre. Le halving de Bitcoin sera-t-il à l'heure? Effectivement, tu sais que là, le halving, on compte en jours. On est à 3-4 jours du halving au moment où je tourne la vidéo. Justement, c'est 3-4 jours parce que tu sais que c'est pas pile poil parce que c'est un bloc de Bitcoin est miné toutes les environ 10 minutes. Mais du coup, c'est environ, donc ça fait bouger beaucoup. Si c'est on est 11 minutes, 8 minutes, etc. Donc ça bouge beaucoup. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'est vraiment l'événement du mois d'avril qu'il va falloir surveiller. On va regarder. En tout cas, je pense que tout le monde va être là, devant son ordi, le moment où ça va tacler. On va faire... Ben voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qu'il y a. En fait, c'est pas grand chose pour vous et moi. Hein, ça va surtout changer ceux qui minent. Hein, les mineurs, là, ils vont voir leur récompense divisée par 2. Donc, effectivement, ça va leur bouger pas mal de choses. Et je vous ai déjà expliqué pas mal de choses sur le halving, sur la vidéo d'hier. Donc, allez la regarder si jamais ça vous intéresse. Je pense que c'est important. On a encore un projet donc de restacking sur Ethereum avec le protocole d'Eigenlayer qui lève 18 millions de dollars. C'est le Puffer, donc c'est du liquide restacking pour Ethereum, bien évidemment. Voilà, un de plus, hein. Il faut quand même surveiller ce qui se passe sur le liquide restacking. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, mais quand même risqué, et il faut comprendre comment ça fonctionne avant de mettre toutes vos billes dessus. Après, comme d'habitude, ça touche aussi beaucoup les gros, ceux qui ont des nodes validateurs complets, etc. peuvent être intéressés parce que on parle pas non plus de rendement de 50% à l'année, hein, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pour ça que c'est un peu moins risqué que certains autres. Bref, si ça t'intéresse, tu peux regarder tout ça. Ça, c'est un gros coup dur pour certains mineurs que je connais qui ont beaucoup de machines ou qui ont plutôt des sociétés qui sont basées en Norvège parce que la Norvège est en train d'essayer de réfléchir pour pouvoir virer le minage de crypto de chez eux. Bon, regardez un petit peu les arguments qu'ils ont, etc. Moi, ça me fatigue parce que ça fait maintenant longtemps qu'on a expliqué que le minage était bon pour la planète, bon pour l'écologie, bon. Et du coup, je trouve ça vraiment mauvais que... on crache encore dessus sur certains points, surtout les pays nordiques qui attirent beaucoup cette partie-là parce qu'ils ont quand même pas mal l'attrait sur le froid, pas mal de projets axés sur l'électricité qui permettent du coup d'avoir des frais d'électricité qui sont beaucoup plus bas que certains autres pays, etc. Affaire à suivre, en tout cas regardez un petit peu cet article-là si ça vous intéresse, mais je pense que voilà, ça fait partie des articles qui tombent comme par hasard au moment du halving, hein, bien évidemment, c'est quand même le très très gros sujet. Bon alors le Cardano tombe toujours dans les news, je tombe toujours énormément de news sur le Cardano alors que le prix il se passe pas grand chose, si ce n'est qu'il tombe comme tout le monde et il tombe vraiment très très bas, je te l'ai expliqué hier. Mais rien que sur le mois d'avril, on a plus de 1000 nouveaux smart contracts qui ont été utilisés et créés sur le réseau Cardano, ça signifie qu'il y a quand même beaucoup qui utilisent le réseau, mais bon... Je me demande toujours comment c'est possible qu'il y ait autant de smart contracts, de projets, etc. qui se créent sur le Cardano et que le Cardano ne bouge pas, il passe pas plus grand chose que ça dessus. On a vraiment un Charles Hoskinson qui fait vraiment toujours énormément de bruit. Alors vous n'entendez pas forcément parler parce que vous êtes en France et tout, mais les anglophones, il fait des lives, il fait des vidéos, il fait plein de trucs, c'est vraiment exceptionnel. Et nous on n'entend pas tant que ça parler et il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent sur le prix, bien évidemment. Affaire à suivre, ça c'est le procès la fin du mois qu'il va falloir surveiller, qu'on vous tiendra au courant, on vous fera du coup un résumé et on vous expliquera tout ce qui se passe, mais on a le procès de CZ donc qui a été décalé à cette fin avril, donc dans 2 semaines. En tout cas, le verdict va faire forcément beaucoup de bruit aussi sur l'écosystème crypto. Est-ce qu'il va prendre cher? Est-ce qu'il va être exonéré? Est-ce que quoi? Comment ça va se passer? Franchement, assez important. Voilà, bon, il va être un petit peu... À titre d'exemple sur le bazar, il va prendre à mon avis cher pour pas grand chose qu'il a fait. Il a quand même contribué à énormément de choses pour l'écosystème crypto. Incroyable, la plateforme Binance, hein, tout le monde qui a mis les pieds dans les cryptos. Je pense quasiment tout le monde a utilisé Binance, je pense. C'est logique, d'accord? Les autres c'est en secondaire, mais tout le monde a utilisé Binance, je pense. Je fais partie des tout premiers moi sur Binance, hein. Je crois que quand ça s'est créé la plateforme, je devais être dans le premier mois à avoir créé mon compte dessus. Mais parce que je créais des comptes sur toutes les plateformes tout simplement. Et surtout parce que c'était l'époque où je détestais Coinbase avec leurs frais de partout et du coup j'étais allé sur Binance. Bref, affaire à suivre, en tout cas on vous tiendra au courant de ce procès qui va forcément faire du bruit.
Vitalik Buterin se transforme en locomotive du jeton Railgun avec le rail. Alors effectivement, sans le faire exprès ou en le faisant exprès, il a émis certains tweets en expliquant que l'idée du projet peut être intéressante sur la sécurité du zéro knowledge, leur développement, etc. qui était intéressante. Et du coup, le projet a explosé complètement du jour au lendemain suite à ça. C'est un peu un projet que personne n'entendait vraiment parler, il faisait pas beaucoup de bruit et hop, d'un coup, paf, il a fait beaucoup de bruit. Évolution de plus de 130% sur 24 heures. Voilà. Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est un réel projet intéressant ou quoi? Ok, ça je te laisserai le vérifier. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui les news qui tournent autour de Vitalik Buterin sur le projet. Il a dit voilà, c'est bien. Encore une fois, il ne faut pas négliger l'impact des créateurs de contenu. On l'a bien vu avec Asher qui se retrouve franchement dans un truc très compliqué à sa place. Mine de rien, on y réfléchit aussi parce que nous, on est encore vraiment tout petit chez Blockchain Capital, vraiment tout petit. Mais on est un peu comme lui dans le sens où on crée un projet derrière. On n'est pas juste en train de faire des vidéos. On a vraiment une société qui essaye d'apporter quelque chose derrière. Vous allez voir, on va vous épater sur les 2024 sur pas mal de choses. Bref, ça va venir. Mais ça me flingue quand il t'a mis ce fameux tweet que vous avez tous vu, Vie ma vie, où en fait avec quelqu'un qui lui explique, voilà, bon moi je mets all-in sur les projets qu'Asher nous développe. Si jamais le projet fonctionne, c'est que je suis un génie. Si le projet chie, c'est que c'est de la faute d'Asher et c'est Asher la grosse merde. C'est fatigant de voir ce type de truc, mais c'est exactement ce qui se passe, surtout en France. La francophonie réagit très très mal sur ce genre de choses-là. Et je trouve ça malheureux, mais bon, peut-être que ça changera à force. En tout cas, force à toi, Asher, Owen, sur tes vidéos, bien évidemment. C'est toujours... En plus, tu le fais vraiment de façon propre. C'est ça qui est ouf, comparé à certains autres qui font n'importe quoi. Mais toi, de toute façon, tu es forcé avec tous tes... Enfin, je te parle comme si tu allais regarder la vidéo. Tu regardes jamais la vidéo, mais bon, bref. En tout cas, force à toi, force à tous ceux qui font des contenus qui sont vraiment intéressants sur l'écosystème crypto. Il n'y en a pas beaucoup. Certes, on dit plus ou moins tous, des moments, des conneries, des trucs compliqués, etc. Ouais, l'erreur est humaine comme d'habitude, mais bon, bref. L'idée, c'est toujours de construire, de faire quelque chose d'intéressant et de montrer que l'écosystème crypto, certes, on peut se faire de l'argent dessus. C'est très risqué, mais c'est surtout aussi une vocation et de pouvoir changer quelque chose dans ce monde un petit peu qui est quand même catastrophique sur certains points. Bref, affaire à suivre, on pourrait débattre là-dessus toute la journée. On a de nouveau des sorties sur les ETF Bitcoin Spot. Effectivement, tu sais que je te montre ça tous les jours et hier on a commencé la semaine avec un rouge. Alors c'est un petit rouge, effectivement, qui me fait rire parce que si tu regardes ce qui s'est passé, il y a eu 0 entrée sur tous les ETF sauf l'ETF donc de BlackRock. Et il y a eu des sorties sur le GBTC comme d'habitude. Et du coup, on a eu plus de sorties que d'entrées. Ça risque d'être à la mode si on confirme une baisse. Et je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'a jamais eu de sortie sur l'ETF de BlackRock. Tu le vois ici, jamais eu de sortie, alors que quasiment tous les autres ont eu des sorties, sauf certains, et qui sont restés aussi à 0. Mais pour l'instant, BlackRock, c'est toujours le boss des boss. Mais il y a forcément un moment où il va y avoir des sorties. Il va falloir surveiller ce qui va se passer là-dessus, parce que ça pourrait faire beaucoup de bruit. Donc, affaire à suivre. En tout cas, tu vois que actuellement, sur le graphique que tu vois ici, on a connu vraiment des semaines de hausse. Et là, on est quand même sur de la grosse difficulté actuellement. Même quand on a des hausses, c'est des petites hausses comparées à ce qu'on avait ici. Et on a plus de baisses que de hausses en moyenne actuellement. En tout cas, plus de sorties que d'entrées sur les ETF. Il va falloir voir ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il veut aller, notre ami Justin Sun avec ça, mais il a travaillé avec le légendaire Hans Zimmer pour créer le hashtag Tron Anthem. Donc, vraiment une hymne pour le projet Tron. Alors, je pense qu'en fait, il est en train d'essayer de se dépatouiller parce que c'est lui qui est derrière Tron et qui est derrière pas mal de projets et donc d'exchange centralisés. Et tu l'as bien vu, on a discuté de tout ça. Le Tron a été sorti de plein de trucs. L'USDC est sorti de chez Tron, etc. Bref, ça a fait beaucoup polémique et certains ont peur d'un FTX bis, ce genre de trucs, etc. Et du coup, il ne sait pas trop comment se dépatouiller. Donc, il est allé voir le boss des boss de la musique sur les orchestres, etc. Il est allé voir Hans Zimmer pour pouvoir créer son projet. Donc, voilà. Un son pour la génération Web3, The Tron Anthem. Je ne l'ai pas encore écouté. J'irai voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Parce que je ne sais pas encore quoi en penser vraiment sur est-ce qu'il essaie de sauver les meubles ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Je ne sais pas encore. Parmi le bazar qu'on a actuellement, il y a quand même plus ou moins
dis bien plus ou moins parce qu'elle souffre quand même 3 cryptos qui arrivent à s'en sortir un peu mieux que les autres, c'est le Core, le Celestia et l'Etna. Alors Etna qui vient à peine de sortir, hein, le Core qui est sorti il n'y a pas si longtemps et le Celestia qui est pas si vieux que ça non plus, donc c'est quand même des cryptos qui sont quand même en moyenne assez récentes, hein. Mais je t'invite à vérifier ces petits projets-là, ces protocoles-là, les différents projets qui sont et du coup, quels sont les différents concurrents sur le choses. C'est des projets qu'il faut surveiller et qui font beaucoup de bruit. En tout cas, on vous en a parlé de ces 3 projets-là ces derniers temps. Ça, c'est quelque chose que je trouve personnellement exceptionnel et que tu dois vérifier à partir de maintenant parce que c'est une donnée qui est publique et qui est très intéressante. En attendant, à côté, vous voyez Bitcoin qui est en train de nous faire quelque chose de parfait. Désolé, je mets en attente ma news 2 secondes. En train de rebondir parfaitement sur les 63 000. Là, c'est vraiment pixel. Incroyable. Bref, on verra ça tout à l'heure. Je vous tiendrai au courant pendant les news, pendant le point de marché. Mais ce qui est important dans ce résultat donc, de Kaiko Research, et c'est énorme, enfin moi je trouve ça énorme, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, je pense que vous l'avez pas vu, vous êtes tout le temps en train de dire ouais le dollar, tout le monde trade dans le dollar, c'est le dollar qui se passe dans le volume de trading etc. Et ben non, c'est le won coréen qui est passé devant en volume de trading sur le premier trimestre 2024, donc janvier, février, mars. Plus de 456 milliards de dollars, enfin d'équivalent de dollars en won coréen qui a été en volume de trading et qui donc dépasse de peu, certes, le dollar. Mais c'est quand même tout petit la Corée du Sud comparé à l'hégémonie du dollar des États-Unis, etc. Alors nous on est quand même très très loin derrière et encore nous l'Europe c'est très grand par rapport aux Coréens, etc. Franchement, rends-toi compte de l'idée du truc, de ce qui se passe en Corée du Sud, c'est une vraie dinguerie. Et c'est une vraie dinguerie sur Bitcoin. Il faut que tu regardes ce qui se passe, regarde les informations qu'il y a en Corée, etc. Parce que ça peut être vraiment game changer sur ton investissement. Vraiment à ne pas négliger. En tout cas, c'est pas ça que je voulais te montrer, c'est les news macro d'abord. Donc tu sais qu'on a eu le sentiment économique qui revint un petit peu mieux en zone euro, pas mal de chiffres que je t'invite à regarder comme d'habitude, les permis de construire américains qui sont moins bien qu'attendus. Bon, tu sais que cette semaine c'est pas la semaine la plus importante en termes d'annonces macroéconomiques et tout. Nous on va avoir l'inflation en zone euro, mais bon ça va pas être une grosse dinguerie, normalement elle va continuer de baisser, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Et tu verras qu'il va falloir surveiller les semaines d'après parce que pour l'instant cette semaine normalement devrait être assez calme en termes d'informations macroéconomiques. Donc les marchés, effectivement je vous ai mis un vrai rouge et là pour l'instant on est en train de le confirmer, on va regarder ça ensemble, mais Bitcoin en dessous de 63 200, je vous l'ai dit depuis des semaines, si jamais on valide un dessous de ça c'est retour 50 000 minimum, donc on va regarder ça ensemble. Pour l'instant, on est sur un vrai rouge sur le marché. Certains souffrent plus que d'autres. Hein. Effectivement, ENA, que je te disais qui avait bien respiré, c'était hier, mais aujourd'hui respire un petit peu plus que les autres. On va regarder ça ensemble. En tout cas, tout est passé dans le rouge sur la semaine. Mais tu as tes pro trucs sur la semaine, 40% en moyenne sur la semaine. Hein. Franchement, c'est énorme. D'accord? Même le mois, tu en as quand même certains qui s'en sortent très très bien. Le corps que je te disais tout à l'heure. Pendle notamment, le Ton aussi, Hondo, etc. Mais tu vois bien quand même qu'on est vraiment sur du gros rouge. Et tu as des très gros rouges. Hein. Le SEI, 46% sur le mois, c'est énorme. Le Rune, avec le projet Thor derrière, 40%. Des très gros trucs comme ça. l'INJ, qui a pété des caps pendant très longtemps, moins 40%. Quand tu pètes un cap pendant longtemps, plus 100%, plus de 100%, etc., et que tu prends 40%, ça fait vraiment mal. Hein. Ça fait vraiment mal. Dites-moi un peu comment se porte votre portefeuille en ce moment, mais je pense qu'il n'est pas en pleine forme. Et après, heureusement, on a certains shitcoins qui rebaissent. Le bon qui fait 43%, ça me fait super plaisir de voir ça. Le PEP, pas assez bas encore, mais 26%. Le Floki, 36%, etc. D'accord? Donc on va regarder ça ensemble. Sur l'année, on est encore dans du vert grâce à pas mal de projets qui ont pris beaucoup. Mais tu vois quand même sur l'année, donc vraiment de ce qui se passe par rapport à l'année dernière, il y a quand même de très gros projets qui me choquent moi, notamment Matic qui prend 40% sur l'année, Atom qui prend 35% sur l'année, Arbitrum 27%. On les voit pas bien ces projets, mais c'est des très très gros projets qui prennent très très cher. Et faut pas négliger non plus ce qui se passe sur les marchés. Donc
Bitcoin, pour l'instant, franchement, c'est une catastrophe. Si on valide, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que là, cette bougie ici de 4 heures qui vient valider vraiment le cassage des 63 000, ça fait mal. Alors là, pour le coup, vraiment, on la ravale directement. Mais quand tu mets en 5 minutes, tu viens de voir que à l'heure actuelle, en direct, on vient de faire de nouveau potentiellement un rebond pile poil sur les 63 200. Alors, je sais pas hein, ce qui va se passer, je suis au moment où je tourne là, donc j'ai pas le futur de ce qu'il y a ici. Mais en tout cas, je vous donne vraiment, comme d'habitude, l'importance de mettre les zones. Tu vois bien que cette zone-là est hyper importante. Hyper importante. Donc, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, il va falloir surtout vérifier la clôture daily qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, toi, potentiellement, quand tu regardes la vidéo, tu l'as déjà vu. Encore que. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi comment va un petit peu ton truc. Je pense qu'on va commencer à avoir du hashtag hold de partout. Donc hashtag hold, pardon, de partout. Donc gardez vos cryptos, tout va bien se passer. Effectivement, sur le long terme, tout va bien se passer, les amis. D'accord? Par contre, il y a effectivement des points plus ou moins bas. Il y en a qui te disent que c'est vraiment les soldes, etc. Effectivement, tu vas voir que sur certains projets, on n'a pas vu aussi bas depuis très longtemps. D'accord? Effectivement, Ether, donc je vais remettre en 4 heures quand même, on va pas déconner non plus. Ether qui est retourné voir les 3000 balles, ça faisait un moment qu'on n'était pas allé le voir. Hein. La dernière fois qu'on était à 3000 balles, c'était en février quand on avait eu vraiment le pétage de câble. Donc tout allait très bien. Hein. Franchement, pour Ether, tout allait très bien. Et là, pour l'instant, c'est vraiment très compliqué. D'accord? Ether Bitcoin, on est toujours très bas, donc il n'y a pas grand chose là-dessus. ADA, c'est ce que je te disais. ADA, il souffre vraiment énormément malgré le fait que ce soit avec des bonnes nouvelles, mais tu vois que là on est allé toucher du coup vraiment ce samedi les 0,39 qu'on avait complètement laissé depuis décembre 2023. Vraiment, c'est vraiment un point que je vous avais déjà mis depuis très longtemps, qu'on est allé rebondir parfaitement dessus. Et là on est vraiment sur la zone que je voulais vous mettre hier et que je vous ai pas mis, mais je vais vous la mettre aujourd'hui, comme ça au moins on pourra pas dire que je vous le mets pas. Mais la zone où on est pile poil actuellement, alors c'est plus une zone que pile poil un point, encore une fois comme d'habitude, mais vraiment les 0,45 c'est là où on hésite justement. Quand tu zoomes dessus, tu vois qu'on hésite complètement à savoir si on rebondit et on est reparti comme tous les marchés potentiellement pourraient faire si jamais ça se passe bien, ou alors on baisse. Encore une fois, là, il va falloir surveiller ce qui se passe en termes de tensions géopolitiques. Effectivement, pour l'instant, ça va être le game changer des marchés. Si les tensions s'apaisent sur le tension israélo-palestinien, la Russie, l'Ukraine et tout le bazar, ça devrait repartir, d'accord, si ça s'apaise. Si ça s'empire et qu'on part sur des choses catastrophiques, ce que j'ai vraiment pas envie de voir et ce qui serait vraiment catastrophique et que ça prouverait encore une fois que le monde complet fait n'importe quoi, ça va être catastrophique pour les projets. Mais bon, on verra bien. C'est peut-être le Black Swan dont je vous parle depuis un certain temps, peut-être pas, j'en sais rien. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, ça retrace sévère. Le Solana, pour l'instant, il vient de faire comme Bitcoin. Il vient de valider une retour à la baisse en dessous des 134. Vraiment, c'est ce que je vous dis de vérifier. Mais en tout cas, là, ça fait mal. Hein. Solana, ceux qui étaient là à 200 balles et qui étaient en train de chanter partout. Quand il est tapé les 115 et que là, on est à 134 en train de valider en dessous. On va voir ce qui va se passer. Le seul, le BNB s'en sort pas trop mal et encore il décroche un petit peu en route vers les 500 psychologiques. XRP, bon bah lui il vient de flatiser, on va dire, d'attendre un petit peu sur cette grosse zone d'hésitation des 0,5 hein, qui sont psychologiques. Franchement, Avax, Polkadot et Atom et Venom maintenant, je sais pas quoi dire, mais ça m'embête qu'ils prennent aussi cher, mais franchement, il y a certaines personnes qui te disent, voilà, c'est les soldes. C'est peut-être, il y en a qui te disent, c'est la dernière fois que vous verrez Atom en dessous des 8,5. Donc, achetez maintenant. Faites ce que vous voulez. Bien évidemment, il n'y a pas de conseil en investissement. Vous devez vous interpréter un petit peu tout ce qui se passe. En tout cas, on n'est pas non plus à l'abri. Si jamais les marchés corrigent plus que ça, Bitcoin, s'il corrige plus que ça, les marchés peuvent corriger encore beaucoup plus sur les autres. Les altcoins, là, déjà, ils prennent très cher. Mais si Bitcoin continue de retracer, ça peut vraiment faire mal. Mais on a des décrochages graves, hein, entre guillemets, sur ces projets-là, mais c'est normal. Le Venom, même lui, là, qui était vraiment plus ou moins nouveau et qui vient d'arriver, j'ai envie de lui dire qu'il n'est pas arrivé au bon moment. Le Matic, franchement, le Matic, c'est une catastrophe. On attend tous le changement, etc. Mais le Matic, là où il en est actuellement, bam, bam. Moins 46% depuis son plus haut qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Hein. Pah. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté ici. Hein. Beaucoup de personnes ici, là,
Là, ils ont fait que d'accumuler du Matic. Là, 1. Quand on a passé les 1, il y a énormément de personnes, tu le vois aussi dans le volume, qui ont commencé à acheter du Matic en disant c'est bon, on est au-dessus des 1, let's go, let's go, let's go. Purée. On est à 0,65 et en baisse, ça fait mal. Le Dogecoin, avec le petit mème, regarde l'effet du mème de Elon Musk. Absolument aucun effet, que dalle, rien du tout comparé à ce qu'on avait connu de certains tweets d'Elon Musk. Tout le monde s'en fout. Peut-être un retour à la raison un petit peu de ce qui se passe, mais encore une fois, c'est juste le fait que ce n'est pas les retail qui font de l'investissement actuellement, c'est les baleines. Et les baleines, les tweets d'Elon Musk, elles s'en foutent un petit peu. Et la finance traditionnelle. La finance traditionnelle n'investit pas sur le Dogecoin, donc il ne se passe pas grand-chose. Quand on aura un retour des retail, et on va avoir un retour des retail, au moment où on va avoir une baisse des taux de la part des banquiers centraux, on va avoir de l'investissement sur ce type de truc. Pour l'instant, non. Si ça se trouve, les banquiers centraux vont être obligés de baisser leurs taux beaucoup plus rapidement que prévu si jamais on a un conflit qui s'étend mondialement. Ils vont être obligés de réinjecter de l'argent, comme on l'a déjà vu. On verra bien ce qui va se passer. En attendant, c'est souffrance un peu de partout. Le link, c'est pareil, il y en a plein qui te disent si vous voulez du link en dessous de 20, en dessous de 15, c'est les soldes. Effectivement, mais encore une fois, ça peut aller chercher plus bas. Hein. Le link peut aller, il existe un monde où le link va taper en dessous des 10 balles et va refermer ce qui s'est passé et potentiellement même aller retourner au 7 et refermer du coup ce qui s'est passé en octobre. C'est pas impossible, on verra bien ce qui va se passer comme d'habitude. Le Jupiter vraiment est limite en train d'aller retourner sur les 0,56, on verra bien. Le petit trio fait à Gixochen, donc de l'intelligence artificielle, où on attend des réponses ce mois-ci. Ils vont arriver, ils vont nous donner les annonces au moment où tout le monde va être... Si jamais il y a vraiment les catastrophes qui se passent, ça va être vraiment mauvais. Hein. Par contre, si jamais ça pèse et tout va bien, ok, très très bien. Mais bon, l'annonce du ASI là, hein. On n'y est pas encore. Après, sur le long terme, ce sera exceptionnel. Vraiment, l'intelligence artificielle, ça va changer beaucoup de choses. Il y a vraiment pas mal de projets qui se développent dessus qui sont vraiment importants. Ces trois projets là, s'ils s'associent, ça va être vraiment ça va être un vrai changement dans l'écosystème crypto et dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Ça va faire énormément de bruit parce que c'est trois très très gros projets. En tout cas, on va surveiller ce qui va se passer sur ce lancement là en tout cas. Après, Ether.fi que je vous ai mis en tant que modèle entre guillemets du restacking sur Ether, et ben pour l'instant il respire, mais j'ai envie de te dire c'est pas non plus ultra grave ce qui se passe maintenant comparé déjà à la chute qu'on a fait. Hein. N'oubliez pas que la chute qu'on a eue en quelques jours là, à partir de mercredi et maintenant, on est quand même sur du 43%. On a fait déjà en fait si tu veux sur allez 3 jours 44% et là on stagne plus ou moins là-dessus. Donc voilà. Mais après le liquide restacking, je te l'ai dit ici là. C'était beaucoup trop surcoté, c'était normal. ENA, ça, très très bon projet qui s'est lancé, qui allait très très bien, retrace. Hein, et ça retrace bien là, ça retrace bien comme il faut. Bien comme il faut. Bref. Voilà les amis, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous expliquer. J'ai réussi à faire la vidéo plus lente, enfin plus lente, ça veut rien dire, moins longue que celle d'hier. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien regardé en entier. Merci à tous ceux qui lâchent des likes, des commentaires et qui s'abonnent. Bienvenue dans le futur les amis, rejoignez Blockchain Capital, regardez notre site, regardez un petit peu tout ce qu'on vous propose. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ciao les amis.